voici Surface Pro 4 qui va être disponible en France le 12 novembre. Après la dernière génération de Surface Pro 3 qu'on avait lancé le 28 août de l'année dernière, on a décidé de garder le même format parce qu'on a eu d'excellents feedbacks, d'excellents retours de nos clients, d'avoir un grand écran 12 pouces, moins de 9 mm d'épaisseur, moins de 800 grammes, c'était vraiment un format qui leur correspondait. Donc on a gardé ce format, mais on a amélioré quasiment tous les aspects de l'expérience. La première chose, c'est que l'écran est beaucoup plus fin. Maintenant, on voit quasiment plus les pixels sur les polices. On a 5 millions de pixels sur cet écran, une résolution supérieure à 2K. On a également amélioré les caméras. Donc, on a une caméra à 5 mégapixels en frontale qui est compatible Windows Hello, qui vous permet de vous connecter juste avec votre visage sur votre machine. Et également une caméra 8 mégapixels autofocus sur la face arrière de la machine. C'est le type d'appareil qu'on trouve plutôt dans un smartphone et rarement sur un PC. Après, au niveau des haut-parleurs, on a également amélioré la puissance du son, malgré la finesse de la tablette. On a un son qui est vraiment fort, plus de 40% plus fort que la génération d'avant, toujours avec une technologie Dolby. On bénéficie également de la puissance des tout derniers processeurs Intel, avec cette 6e génération de processeurs Core i5 et Core i7. On a également un nouveau processeur en entrée de gamme qui est le Core M. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est suffisamment puissant pour faire tout ce que vous faites dans votre journée, de la bureautique, etc. Mais ce qui est intéressant avec ce processeur, c'est qu'on n'a pas de ventilateur. Donc ça vous fait une machine qui est totalement silencieuse et extrêmement agréable à utiliser. Alors, ce qui est toujours intéressant avec l'expérience de Surface Pro 4 sont des éléments très différenciants comme le stylet et le clavier. Donc on les a complètement repensés par rapport à Surface Pro 3. Le stylet, vous l'avez vu, on peut l'utiliser même sur une application web ou sur un site web, dans des applications comme FreshPaint par exemple, qui est livré gratuitement, qui émule vraiment le type d'expérience qu'on a avec de la vraie peinture. Vous voyez les textures qui se mélangent, les couleurs qui se mélangent. On a même la possibilité de sécher la peinture pour pouvoir peindre par-dessus. Donc on est vraiment sur une expérience qui est très réaliste. Le stylet maintenant a 1024 niveaux de pression, donc vous avez une expérience qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, proche de celle d'un pinceau ou d'un stylo feutre. La réactivité du stylet a été améliorée. La réactivité, la latence a été améliorée, il n'y a quasiment pas de décalage entre ce que vous faites et ce qui se passe à l'écran. Il n'y a pas de décalage entre l'endroit où vous touchez et l'endroit où c'est reconnu, puisqu'on a fusionné en fait la technologie tactile avec le verre, donc l'écran est extrêmement fin. Donc c'est vraiment extrêmement naturel. Il y a un tout petit peu de friction sur la pointe pour avoir une expérience qui est proche de celle du papier. On a également maintenant une face plate et aimantée pour pouvoir ranger le stylet sur le côté de la tablette. Et puis on a une gomme très simple à utiliser avec un peu de friction aussi, qui s'utilise naturellement. Et la pile dure 1 an, donc il n'y a même pas besoin de se poser la question de savoir s'il est chargé ou pas. Ensuite, le clavier a été amélioré. On a vraiment une expérience d'ordinateur portable maintenant, avec des touches qui sont séparées les unes des autres pour un plus grand confort. On a également beaucoup plus de fermeté dans le retour, le clavier est beaucoup plus ferme. On a également un trackpad donc qui est beaucoup plus grand, il est 40% plus grand que sur Surface Pro 3, surface en verre, encore une fois avec un tout petit peu de friction pour avoir un peu de sensation quand on l'utilise, multitouch 5 doigts et une meilleure densité, donc beaucoup plus de précision. Le clavier est toujours rétroéclairé et puis il est plus fin et plus rigide, comme ça vous permet de mettre facilement sur vos genoux. Vous avez une vraie sensation de solidité, même si le clavier est très fin et très léger. Au niveau de la connectique, on a toujours un vrai port USB 3, donc pas besoin d'adaptateur, vous pouvez brancher sur vos périphériques. On a une sortie vidéo mini DisplayPort, donc vous pouvez brancher, si vous chaînez vos écrans, vous pouvez brancher jusqu'à 2 écrans 4K, en plus de l'écran qui est supérieur à 2K. Vous avez également toujours ce connecteur d'alimentation magnétique. Et on a même sorti une nouvelle station d'accueil qui permet, quand vous branchez ce câble d'alimentation, de brancher vos écrans, vos périphériques, vos disques durs, votre réseau filaire, juste avec un seul câble. Transformer au final votre tablette en ordinateur de bureau.